Salut à tous. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. Je suis ravie, voilà, j'ai déménagé et voilà, je me sens très bien dans ma maison. Si vous voulez tout savoir, je vous ferai sûrement un house tour, enfin un appartement tour incessamment sous peu quand j'aurai fait toute la déco, que j'aurai accroché des petits cadres et tout ça. Mais pour l'instant j'aime bien mon décor, il est possible qu'il change au cours du temps. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles en vert. Donc je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait une vidéo sur les thrillers psychologiques, parce que je suis une grosse folle en vert. Et vous m'avez répondu oui à 97%. Donc je m'exécute et je vais vous faire une petite vidéo à ce sujet. Comme ça vous pourrez passer vos week-ends sur Netflix à vous régaler la gueule. Voilà, on y va, c'est parti. Alors nous commençons sans plus attendre avec le premier... Vous allez vous régaler quoi, avec ma capacité d'élocution quoi. Ça va être génial. Donc le premier film c'est La Fracture, donc je vais vous mettre la petite affiche juste ici que vous pouvez retrouver sur Netflix. Ce film est sorti en 2019, le réalisateur est Brad Anderson. L'acteur principal c'est Sam Worthing qui joue donc le rôle de Ray. Donc Ray c'est un père de famille qui part en vacances avec sa petite fille et sa femme et malheureusement ils vont avoir un accident sur la route, donc ils vont devoir se rendre à l'hôpital et je ne vous en dis pas plus parce que ce film est vraiment pépite et je vous conseille énormément de le regarder. Après je vous avoue il met dans un bad mood mais c'est ça qu'on aime. Donc voilà. Le deuxième film c'est sans doute mon préféré de tous, avec Léo ma vie, Léo mon sang, Léo mon cousin en vert. Voilà, Leonardo DiCaprio, très très bon acteur, on le connaît tous. On sait qu'à chaque fois qu'il va jouer dans un film, ça va être un film de dingue. Donc Shutter Island, c'est l'histoire de deux officiers de police, dont Leonardo DiCaprio, le personnage principal, qui vont aller donc sur l'île de Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une dame qui s'est échappée d'un asile, enfin d'un centre pénitentiaire psychiatrique. Au fur et à mesure, on va apprendre que de près ou de loin, le personnage principal est lié à l'enquête. Donc c'est un film qu'il faut regarder plusieurs fois pour comprendre la totalité de l'histoire. Enfin, à chaque fois qu'on le regarde, il y a des détails qui nous sautent aux yeux. Vu qu'on a vu la fin la première fois, on se dit ah oui mais j'avais pas vu ça, ça c'est une référence à ça et tout ça. Donc j'aime beaucoup ce film, il nous fait travailler énormément. La fin aussi nous laisse sur quelque chose d'assez subjectif, donc on peut faire des hypothèses sur la fin et moi j'adore ce genre de film. Donc voilà, Shutter Island c'est l'un des meilleurs films psycho-thriller et je vous le conseille à 2000%. Le troisième film c'est The Perfection, attention, The Perfection, qui est réalisé par Richard Shepard et joué par la première actrice principale qui est Alison Williams. Donc c'est un film qui parle de violon, voilà, dit comme ça c'est pas ouf, mais qui traite d'un sujet qui est assez important dans la société à l'heure actuelle, donc la position de la femme et tout ce qu'elle encourt, voilà, à cause de son sexe. Donc voilà, c'est un film qui est complètement fou, voilà, qui te met dans un espèce de bad mood affreux. Donc moi j'adore les films comme ça, voilà, qui nous poussent à émettre des hypothèses, qui nous donnent des pistes erronées en fait, et à la fin voilà, ils nous prennent et ils nous foutent la vérité en face. Et voilà, et comme dans la vraie vie, on se fait prendre pour des... Voilà. Faut que j'arrête. Le quatrième film dont je veux vous parler, c'est bien sûr Gone Girl. Donc Gone Girl est sorti en 2014, donc je vous mets l'affiche ici. Il est sorti en 2014 et le réalisateur est... David Fincher. Je le savais. Donc les deux personnages principaux c'est Rosamund Pike et Ben Affleck, bien sûr Ben Affleck meilleur acteur de tous les temps. Donc voilà, ça parle d'un couple donc qui à l'approche de leur anniversaire de mariage déménage dans une nouvelle dans une nouvelle ville et donc un jour Amy, la femme, disparaît et donc le mari va prévenir la police pour faire une enquête quoi, de disparition, et l'enquête va mener tout droit à lui, voilà. Il est présumé coupable donc de la disparition de sa femme et donc on va suivre l'enquête et toutes les accusations qui sont portées sur le mari, qui sont bien évidemment, je vous le dis pas. Allez, ensuite
mais très très bon film hein, quand même, vraiment très bon film. Il y en a qui ont des pets au casque, moi je vous le dis. Hein. Donc le film qui va suivre est un film qui m'a mis dans un bad mood. Alors je suis habituée des thrillers psycho et tout, je me la regarde à en regarder. Par contre je suis une grosse ragière en fait. Faut savoir que j'ai peur de tout ce qui m'entoure et tout ça. Donc voilà, et ce film vraiment m'a mis dans un bad mood atroce. J'ai tapé une crise d'angoisse, j'étais pas bien. Et on parle bien évidemment du Get Out. Get Out en fait. Donc Get Out est sorti en 2017, il a été réalisé par Jordan Peele et son acteur principal est Daniel Kaluuya. Donc ça traite du coup du racisme, ma phobie en fait. Donc du racisme anti-noir. Donc en gros c'est un jeune couple donc mixte avec un black et une blanche qui donc décide d'aller en week-end chez les parents de cette fille-là pour rencontrer donc les parents, faire la rencontre avec du coup son copain et ses parents. Et ça va tourner au vinaigre en fait, c'est le cas de le dire, puisque les parents ont des domestiques noirs chez eux, donc comme des esclaves, oulala. Et quand ils vont accueillir leur beau-fils donc à la maison, ils vont en faire trop en disant ah oui mais nous on n'a aucun problème avec le racisme, ça se voit, machin. Et en fait on va se rendre compte que c'est tout à fait l'inverse, c'est des gros jobards et voilà. Et je pense qu'il reste des personnes comme ça sur Terre et c'est vraiment malheureux. Donc voilà, ça m'a mis dans une espèce de mood, enfin genre j'en ai pleuré et tout, j'étais vraiment pas bien quand j'ai regardé ce film. Donc voilà, si vous êtes âme sensible à s'abstenir en fait, mais c'est un très 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 bon film qui parle d'un sujet à merveille, il est vraiment maîtrisé. Donc voilà. Donc nous passons au 6e film qui est d'autre que Extremely Wicked avec Zac Efron qui est sorti en 2019 et qui traite de la vie de Ted Bundy. Donc Ted Bundy en fait, c'est qui? C'est un tueur en série américain qui est censé avoir tué 36 femmes dans les années 70, donc 36 femmes de ses aveux, mais on estime qu'il en a tué plus d'une centaine. Donc sa méthode pour procéder c'était d'attirer les femmes parce que c'était un homme assez charismatique. Donc attirer les femmes, les assommer, leur sectionner le tronc. Voilà, donc le tronc c'est ici, donc les couper en deux en gros, et les violer par la suite, donc voilà, c'est assez sympa, je me la régale. Zac Efron le joue à merveille parce qu'en fait le personnage de Ted Bundy est quelqu'un d'assez extravagant. Si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez donc le procès de Ted Bundy. Netflix en a fait d'ailleurs un documentaire où on peut voir que voilà les vraies images du procès de Ted Bundy où il était tout sourire en fait, où il se permettait de parler au juge comme si c'était son collègue, où il prenait sa propre défense parce que Ted Bundy avait fait des études de droit en prenant son innocence. Donc voilà, Zac Efron le joue à merveille avec voilà, cette petite extravagance et ce petit truc en fait dont on a envie de lui foutre des claques en fait. Voilà, une tête à claque en fait. Donc voilà, Extremely Wicked c'est un film tiré d'une histoire vraie qui aurait mérité plus d'éléments concrets. Parce que là vu que c'est un film en fait on l'a fait en version light, mais il a fait bien pire le Ted Bundy. Donc voilà, si ça vous intéresse je vais vous mettre ici la photo du documentaire sur Netflix de sa vraie vie. Mais en attendant le film est super en VR. Donc voilà. Donc après pour le 7e film je crois. Ouais, 7e film, nous avons Hysteria. Donc c'est l'histoire d'un jeune étudiant d'Oxford qui sort de sa formation d'aliéniste en fait et qui va faire donc un stage en hôpital psychiatrique avec un docteur qui utilise des méthodes modernes pour entre guillemets soigner la psychiatrie. Donc il va aller dans ce centre psychiatrique et donc il va découvrir des méthodes qui vont à l'encontre de tout ce qu'il avait appris avec ce soi-disant docteur, voilà. Donc c'est un film que je recommande parce que quand on connaît pas l'histoire, la fin est juste dingue. On se rend compte que de plein de choses en fait et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc c'est un film qui est sorti en 2014, qui a été réalisé par Brad Anderson. Donc on peut y retrouver Ben Kingsley et Jim Sturgess. Donc voilà, c'est un assez bon film, c'est un retournement de situation comme on les aime et voilà, j'aime bien. Et donc on finit avec le grand, le majestueux Inception. Tout le monde le connaît, putain je le sais, mais vas-y, comment tu veux parler de trucs psycho sans mettre Inception? Oui, c'est pas un thriller psycho, mais c'est une science-fiction assez psychologique aussi, parce que faut réfléchir sa grand-mère pour
comprendre en fait. Moi ça fait 17 fois que je l'ai vu, 17 fois que j'ai toujours pas compris plein de choses. Donc voilà, il casse la tête et j'aime beaucoup. Donc je vais quand même vous lire le synopsis parce que moi et ma petite personne on n'y arrivera jamais. Mon petit cerveau il va être en surchauffe si j'essaie de vous l'expliquer parce que c'est trop compliqué. Donc je vous le lis. Donc Dom est un voleur expérimenté dans l'art périlleux de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Voilà, donc avec ça, je pense que vous avez trop envie de le voir et je vous laisse. Donc c'est un film qui est sorti en 2010, qui a fait beaucoup parler de lui, qui est très connu. Encore une fois, on y retrouve Leonardo DiCaprio, Ma vida loca. Donc je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que en fait Marion Cotillard joue dedans et que je l'ai pas mentionné. Voilà. C'est très long ce film, je crois qu'il dure 2h30 ou un truc comme ça. Et il dure 2h30 mais trop forte en fait. Donc il dure 2h30 et je vous conseille de faire le vide dans votre tête et avant de le voir. Et surtout de ne pas avoir de problème avant de le voir parce que sinon vous avez une migraine à la fin, c'est sûr et certain. Donc si la vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne parce que voilà, ça m'aide beaucoup. Sachez que c'est vraiment ce que je veux faire et je vais vraiment essayer de vous faire des vidéos que vous aimez. D'ailleurs un haul Shein arrive dans la semaine. J'avais pensé aussi à vous faire des histoires de narration comme fait Victoria Charlton ou même Oria à propos des crimes et des faits divers en fait psychologiques comme ça un peu, des disparitions qui n'ont pas été résolues ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup ça, l'univers criminologique et tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse parce que je me ferai un plaisir de vous le faire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye. Voilà, bref, allez, ciao. Ciao la gazza.